Bonjour à tous et bienvenue sur Bidon Collé. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Tour des Flandres. Le Tour des Flandres ou le Ronde van Vlaanderen est une des courses les plus attendues en Belgique. C'est un des 5 monuments avec Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège et Paris-Roubaix. Surnommée la plus belle des classiques par beaucoup de Belges, ce monument est une institution du cyclisme mondial. Créée en 1913, la course a rapidement gagné en prestige. A l'origine, le Tour des Flandres se courait de Gand à Gand, mais son parcours a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, la course commence à Anvers et se termine à Oudenaarde, après un passage évident par les célèbres monts flandriens. Cette course est redoutée pour ses ascensions abruptes et ses pavés, rendant chaque victoire mémorable. En Flandre, le cyclisme est une religion et le Tour des Flandres en est son plus grand porte-drapeau. Le Tour des Flandres a une histoire fascinante, en passant par des exploits légendaires et des coureurs qui ont marqué le cyclisme de leur empreinte. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la course était souvent courue en même temps que Milan-San Remo, ce qui rendait cette course moins accessible pour les coureurs étrangers. Ainsi, de 1913 à 1948, un seul coureur non belge a remporté l'épreuve, le Suisse Henri Suter en 1923. Aujourd'hui, les recordmen de victoires sont au nombre de 7, chacun ayant remporté 3 éditions. Parmi eux, on compte Achille Beuys, Eric Lemand et Johan Museeuw. Dans les années 50, on compte également Fiorenzo Manni, qui est le seul coureur à les avoir gagnés consécutivement. Si on passe les années 2000, seulement 3 coureurs ont réalisé cet exploit. Le Belge Tom Boonen en 2005, 2006 et 2012, le Suisse Cancellara en 2010, 2013 et 2014, et plus récemment Mathieu Van Der Poel en 2020, 2022 et 2024. Ce record pourrait évidemment être battu par ce dernier, car c'est le seul qui est toujours en compétition au jour d'aujourd'hui. Pourquoi le Tour des Flandres s'appelle-t-il le Tour des Flandres ? À mi-course, les coureurs effectuent une boucle dans les monts flandriens avant de foncer vers Meerbeek, où l'arrivée était jugée après 258 km de course. Aujourd'hui, l'arrivée se fait à Oudenaarde, mais l'essence de la course reste la même. Les 70 premiers kilomètres après le départ de Bruges, ou d'Anvers actuellement, sont relativement plats. Après cette première partie plus calme, la course entre dans une toute autre dimension. La première difficulté est le secteur pavé de Doorn. Après ce dernier, 18 autres côtes ou secteurs pavés composent le parcours. Certaines à effectuer évidemment plusieurs fois. Dans le Ronde, il y a plusieurs ascensions mythiques. Parmi elles, on peut compter notamment le Vieux Courant. Les coureurs le passent à 3 reprises et le dernier passage est situé à 16 km de l'arrivée. Ce dernier est souvent le théâtre des attaques les plus décisives. Il mesure près de 2 km avec des pentes allant jusqu'à 10%. Les 2 derniers passages se déroulent avec l'enchaînement du Paterberg, lui beaucoup plus court mais beaucoup plus raide. Dans les monts les plus mythiques, on peut également compter le Koppenberg. Un mont maudit, long de 600 mètres avec une pente moyenne de 12% et même un passage à 22%. Le pavé y est très mauvais et il a même été retiré du parcours en 1987 et en 2002 à cause de son état trop dangereux. Réintroduit en 2008 après une rénovation, il reste l'un des juges de paix de la course. Les images parlent d'elles-mêmes, les coureurs sont régulièrement obligés de passer à pied si leur placement n'est pas optimal au pied. D'autres monts mythiques sont également au programme de la course comme le Taillenberg, le Berenries ou encore le Molenberg. De nombreuses éditions du Tour des Flandres sont rentrées dans la légende.
Parmi elles, l'édition de 1977 a été particulièrement marquante. Ce jour-là, Freddy Maertens a été disqualifié après un changement de vélo interdit sur le Koppenberg. Pourtant, il a continué à rouler pensant que le jury reviendrait sur sa décision. Il a finalement aidé Roger de Vlaming à l'emporter. Ironie du sort, Maertens a ensuite été contrôlé positif au dopage, rendant sa disqualification doublement inévitable. Un autre moment légendaire, en 2010, Fabian Cancellara, qui lâche littéralement Tom Boonen dans le mur de Grammont sans se lever des pédales. Cette image est restée gravée dans l'histoire du cyclisme, tant la puissance du Suisse était impressionnante. Image qui a notamment beaucoup fait parler dans le monde du cyclisme. Cependant, en tant que fan de cyclisme, qui ne se rappelle pas de la magnifique victoire de Gilbert avec le maillot de champion de Belgique sur les épaules? Sans doute une de ses plus belles victoires de sa carrière. Qui ne se rappelle pas non plus du sprint d'anthologie entre Van der Poel et Asgreen en 2021? Le Danois avait créé la surprise en battant Van der Poel sur son terrain. Chaque édition est une histoire différente, mais briller sur ce que beaucoup considèrent comme le plus beau et le plus dur monument de la planète cyclisme vous fait directement entrer dans la légende. Le Tour de Flandre n'est pas une simple course de vélo. En Belgique, c'est une religion, le cyclisme, et plus particulièrement en pays flamand. Dès leur plus jeune âge, les enfants flamands grandissent avec l'image des héros du Ronde. Le premier dimanche d'avril, les rues se vident, les cafés se remplissent, et toute une région vit au rythme de la course. Les Flandriens connaissent chaque mont, chaque virage, chaque piège du parcours. Ils arpentent les routes du Tour des Flandres à vélo toute l'année, comme un pèlerinage cycliste incontournable. Pour eux, cette épreuve est bien plus qu'un simple monument du cyclisme. C'est un patrimoine, une fierté nationale. Les champions belges qui triomphent sur ces routes entrent directement dans la légende. Rejoignons les Museeuw, De Vlaming, Boonen et bien d'autres. Mais au-delà des victoires, c'est l'amour du combat, du pavé et de l'effort qui anime les passionnés. Ici, perdre avec panache est presque aussi noble que de gagner. Le Tour des Flandres est une épreuve unique, une course où la tactique se mêle à la force brute, où les champions se forgent et où les plus grands noms du cyclisme viennent chercher leur place dans l'histoire. Chaque année, le Ronde écrit une nouvelle page de sa légende. Et tant que les Flandriens existeront, cette course continuera d'être le cœur battant du cyclisme belge. Depuis 2004, le Tour des Flandres a également sa version féminine. Et avec 16 vainqueurs différentes pour 21 éditions, chacune d'entre elles a été passionnante. À 29 ans, notre compatriote Lotte Kopecky l'a déjà remporté 2 fois en 2022 et 2023. À ses côtés, on retrouve 4 autres coureuses qui détiennent toutes le record de victoire. Parmi elles, on retrouve notamment Annemiek van Vleuten et Elisa Longo-Borghini. Alors malgré la concurrence actuelle dans le cyclisme féminin, selon moi l'équipe SD Worx semble la plus armée pour ce Tour des Flandres, tout simplement parce que Kopecky a l'air très très forte. Faut pas oublier que Lorena Wiebes sera toujours là, même si je pense que le Tour des Flandres c'est trop dur pour elle, mais je pense qu'elle n'hésitera pas à aider notre compatriote parce que Kopecky lui a déjà plusieurs fois rendu service, notamment cette saison. Elles se comprennent très bien à deux, donc je pense que ce duo-là, surtout l'autre Kopecky, ça reste selon moi ma favorite. Je vais être un peu chauvin. Après, il faudra évidemment se méfier d'une équipe aussi Visma, d'une équipe forte avec une Marianne Vos souvent inarrêtable. Alors on a aussi une très solide équipe UAE avec Longo-Borghini, Gasparini et Persico qui je pense vont former un trident italien de l'équipe UAE assez redoutable, et je pense qu'il faudra vraiment se méfier surtout de l'expérience de Longo-Borghini qui a 33 ans, qui a déjà beaucoup de victoires importantes. C'est une course qu'elle aime bien, qu'elle a déjà remportée, donc je pense qu'il faudra vraiment se méfier de cette équipe UAE. Évidemment, je ne peux pas parler de cyclisme féminin et de Tour des Flandres sans parler de Nieuwa Doma, qui est très forte sur beaucoup de terrains, qui a déjà fait 2e du Tour des Flandres l'an passé et 5e en 2023. Donc je pense que ça va être évidemment une fille très importante à surveiller. En tout cas, je pense que ça va être intéressant de voir toutes ces filles qui ont l'air d'être à leur très bon niveau pour le moment. Alors pour cette édition féminine, le parcours fera 169 km pour 17 monts et côtes en pavé. Donc je pense qu'on va retrouver que des filles très en forme à l'avant. Et je me réjouis de voir cette course qui, d'année en année, est toujours aussi intéressante, qui est même parfois
un peu plus intéressante et un peu plus décousue que chez les hommes. Donc si je devais faire un petit prono, comme je l'ai dit, je vais mettre l'autre vainqueur. Et puis sur le podium, je vais mettre Vos deuxième avec son sprint et troisième Nieuwadom. Alors je vais maintenant passer à l'édition masculine de ce Tour des Flandres avec les deux ogres qui seront là. Les deux ogres des classiques, des monuments qui raflent tout depuis un petit temps. C'est Mathieu Van Der Poel et Pogačar. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je pense qu'ils nous l'ont montré, tous les deux sont très forts, très en forme. Donc je me réjouis de voir ce match. Après, je pense qu'il y aura plusieurs coureurs qui seront là pour arbitrer. Puis je me réjouis de voir peut-être un Tour des Flandres qui ne se déroule pas exactement comme l'habitude. On est parti sur un Milan-San Remo avec un changement total de physionomie dans la finale, avec ces deux ogres-là, justement, et Ghana, qui sont partis très loin. Donc je me dis pourquoi pas un Tour des Flandres qui change de physionomie, même si ça reste très compliqué et qui semble très fort. Ils ont aussi tous les deux équipes très très fortes, surtout Pogačar, avec une équipe très solide, avec des Wellens, des Polit, des Morgado, etc. Donc je me réjouis de voir ça, mais je pense que celui qui semble le mieux armé, en tout cas aujourd'hui, pour arbitrer ça, c'est peut-être Mats Pedersen, qui vient de gagner Gand-Wevelgem. J'ai pas encore vu Edouard Vlaanderen au moment du tournage, mais en tout cas il me semble très en forme. Il a eu un petit coup, je sais même pas si c'est un petit coup de moins bien, mais il était un petit peu moins bien juste après Paris-Nice. Mais je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts et que ça lui a permis de faire du bon travail. Là, il me donne l'impression d'avoir bien récupéré. Et puis il a gagné Gand-Wevelgem d'une manière très très impressionnante, pas seulement en attaquant ou en sprintant à la fin. Il a fait un solo digne des grands, digne justement des Pogačar et Van Der Poel. Et puis il a une équipe Trek très offensive qui a souvent une très très bonne technique mise en place. Donc voilà, j'aimerais bien les voir, peut-être essayer d'un peu anticiper, même si les courses partent très loin. Peut-être même anticiper le deuxième passage dans le vieux Quarmont. En tout cas, j'aimerais vraiment bien le voir faire ça, voir l'équipe Trek qui est à l'avant, peut-être placer des pions à l'avant, parce que je pense qu'il a les qualités, qu'il est vraiment pas loin de pouvoir les suivre. Après, en force pure, je ne sais pas s'il saura justement suivre ces deux ogres-là, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont tenter quelque chose et pas uniquement de suivre dans le vieux Quarmont à partir du deuxième passage avec l'enchaînement du Paterberg. Donc, s'il sait avoir, même si ça paraît très difficile, un petit coup d'avance à ce moment-là, je trouverais ça très intéressant. Alors, je ne peux pas parler d'une course flandrienne sans parler de la Visma Lease Bike. Une équipe avec qui il faut toujours compter, qui soit gagne et soit n'est jamais loin. Alors ils sont évidemment avec un Jorgensen qui est très très fort, qui l'a encore prouvé, qui semble être au-dessus du lot sur tous les terrains. Alors il vient de gagner Paris-Nice il n'y a pas si longtemps, il arrive sur les Flandriennes et il est au meilleur niveau. Alors évidemment, moi en tant que Belge, c'est un coureur que j'adore évidemment, comme vous le savez. J'aimerais bien que Van Aert soit le leader et qu'il soit en forme. Alors c'est vrai qu'il n'a pas l'air dans la meilleure des conditions, mais quand il revient de stage, en général, il n'est jamais meilleur à sa première course. Donc je pense qu'il ne faut pas parler trop vite. Je me réjouis de le voir cette semaine à Edouard Vlaanderen pour voir ce que ça va donner. Il n'a pas couru Gand-Wevelgem. Je pense qu'il a su un petit peu récupérer et emmagasiner un peu de l'énergie après son gros travail en altitude, ce qu'il n'avait peut-être pas su faire avant sa dernière course. Donc je me réjouis de voir ce que ça peut donner sur le Tour des Flandres. Je pense que Van Aert, ça reste Van Aert et qu'il faudra quand même compter avec lui quoi qu'il arrive. Je me réjouis en tout cas de voir cette équipe Visma Lease Bike tenter des choses et pourquoi pas justement avec deux pions, avec un Jorgensen et un Van Aert. Pourquoi pas peut-être en lancer un des deux à l'avant un peu plus tôt. Alors dans les outsiders, maintenant on peut évidemment citer un Biniam Girmay qui ne fait pas pour le moment sa meilleure saison des classiques, sa meilleure place c'est 7ème à Gand-Wevelgem. Faudra quand même compter avec lui, on voit qu'il est quand même régulièrement placé mais il n'est pas avec les tout meilleurs. Donc voilà, j'ai encore un point d'interrogation selon moi sur Girmay. Alors pour la Bora, on a aussi Laurens Pitty, qui m'a semblé assez fort sur Gand-Wevelgem ce week-end. Et des outsiders comme ça, on a Matthews, on a l'équipe UNOX avec beaucoup de coureurs très forts, beaucoup de Flandriens, avec un Alexander Christophe, un Rasmus Stiller, un Søren Warenskolt, Abrahamsen, donc une vraie équipe de guerriers. C'est aussi des gars intéressants à voir
sur ce genre de course. Et c'est ce genre de coureur que j'aimerais voir, en tout cas dans une éventuelle contre-attaque ou dans un éventuel groupe qui aimerait bien anticiper justement le premier enchaînement Vieux-Cormont-Paterberg. Alors j'en ai pas encore parlé, c'est vrai, mais c'est parce qu'au moment où je tourne, il n'est pas encore annoncé, mais je suis presque persuadé qu'il sera présent sur ce Tour des Flandres. Je ne vois pas pourquoi il n'y serait pas, il est très très fort, c'est Filippo Ganna qui a montré depuis le début de saison qu'il était très 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 fort. Je pense que son vrai gros objectif ce sera plutôt Paris-Roubaix la semaine d'après. Ben, je pense qu'il sera présent et qui, au même titre que Mats Pedersen, pourrait un petit peu arbitrer ce duel entre Van der Poel et Pogačar. On l'a vu à San Remo, même si c'est des efforts quand même différents, ça reste quand même des montées courtes. Il a su revenir, il a su tenir ces deux ogres-là. Et puis il faut savoir que sur les pavés, il faut de la puissance. On a plus de puissance quand on reste assis, ça reste un des meilleurs rouleurs du monde. Donc je pense qu'il n'a jamais été dans cette forme-là à ce moment-ci de la saison. Donc voilà, je pense qu'il y sera et je me réjouis de le voir. Un coureur qui, selon moi, je pense qu'il y sera aussi, même s'il n'est pas encore annoncé, c'est Paul Magnier, que j'ai également vu très très fort à Gand-Evelgem. Donc pour jouer les premiers rôles, je ne sais pas, mais je pense qu'il sera quand même très fort dans les bosses et pour aller faire une petite place au sprint d'un second groupe ou du premier gros groupe, je pense que ça peut être un outsider très important. Alors voilà, des coureurs, on pourra en citer beaucoup, même si je vous ai parlé des extraterrestres. Je vous ai aussi beaucoup parlé d'anticipation parce que c'est un peu notre rêve à tous. En tant que fan, on a envie de voir de la course, on a envie de voir une course de mouvement. Alors dans les coureurs que j'aimerais bien voir sur ce Tour des Flandres, pourquoi pas anticiper, je pourrais encore citer Trentin, Alaphilippe, Mohoric, Lascano, Tiller, Darling, Sheffield, Skuyn, Van het Velde. Enfin voilà, des coureurs de qualité, il y en a. Et je pense que c'est des coureurs qu'on pourra voir dans une course de mouvement, dans des groupes qui anticiperaient dans les premiers monts. Donc voilà, je me réjouis d'être dimanche. Voilà, j'espère que vous aussi. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je me réjouis énormément évidemment d'être sur le Tour des Flandres, parce que même si c'est le deuxième monument de la saison, ça se rapproche tout doucement de chez nous. Premier monument en Belgique. Pour moi, c'est la plus belle ou une des plus belles en tout cas. Et il se passe toujours des choses sur un Tour des Flandres. Alors moi, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Ciao.